J'aime bien l'idée que les choses ne sont pas soit noires, soit blanches, soit sucrées, soit salées. Et j'aime bien permettre aux gens de découvrir leur propre voie, qui n'est pas forcément dans un axe ou un autre, justement. Donc j'aime bien l'idée du sucré-salé, quelque chose comme ça. Le son du bol tibétain, mais c'est aussi le son du diapason, voilà, qui résonne, qui est en harmonie en fait. Il y a une sorte d'harmonie, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai l'impression que je suis à ma juste place quand j'arrive à créer du lien entre les gens, du lien entre les personnes. J'ai l'impression de faire mon travail quand je fais ça. Voilà. Et même, pas forcément entre les gens, mais avec eux-mêmes, permettre aux gens de savoir se reconnecter à qui ils sont vraiment, leurs valeurs, est-ce que ce qu'ils font au quotidien correspond vraiment à ce qu'ils veulent être vraiment. Ce serait quelque chose qui soutient et qui accueille, voilà, quelque chose qui serait un peu comme un siège finalement. Voilà. Un siège qui pourrait changer de forme en fonction de la personne. Et le siège peut aussi parfois donner un petit coup, voilà, ouais. Un petit coup là, c'est hop. D'accord. Et puis s'il y a au contraire, peut-être à un moment donné au contraire, être beaucoup plus contenant et beaucoup plus cocon, je serais un siège comme ça avec un peu plus un genre de sofa avec peut-être chauffant, un truc chauffant. Un truc on se sent bien, on se sent contenu, là on pourrait rester un petit moment et puis ensuite pouvoir se ressourcer pour aller ensuite ailleurs. C'est comme si à ma disposition j'avais plusieurs clés, je pouvais montrer plusieurs portes, aider la personne à voir plusieurs portes qu'elle n'avait peut-être pas vues au départ. Et avec les clés que je peux lui proposer, alors ça peut être des clés créatives, ça peut être des clés autour de l'hypnose, ça peut être des clés autour d'autres outils, d'essayer ces clés-là pour voir ce qui se passe derrière en fait, voilà, et de se sentir en sécurité. Donc pour moi c'est vraiment une façon pour moi d'être une sorte de passeur, voilà, passeur, je vais aider la personne à passer, à aller mais sur son propre chemin quoi. L'histoire qui est récurrente dans ma vie, que me racontait mon père quand j'étais petit, c'était Jean de l'Ours. Et je trouve que ça raconte bien notre humanité à la fois, qui est d'être aspiré par quelque chose de très très pur, très très beau, l'or, l'argent. Pour moi, c'est la connexion à quelque chose de très très grand, très très haut. Et en même temps, il y a quelque chose de très animal en nous, qui nous travaille, qui nous habite, des fois qui nous tiraille. Et j'adore cette histoire. Je me rappelle que je passais mes cours à dessiner quand j'étais à la fac. Et j'avais un super héros. Il s'appelait Super Plus. Quelque chose de fort, mais en même temps drôle. Voilà, quelque chose comme ça. Ça j'espère insuffler ça aussi, tu vois. Tu parlais dans les séances. Il va y avoir des moments profonds, puis des moments où on va rire aussi, parce que c'est la vie, quoi. La vie est une succession de problèmes résolus. Voilà. Et si on est face à des problèmes, c'est qu'on est vivant encore, quoi, et qu'il faut encore explorer, être créatif pour dépasser ce qu'on a à dépasser au quotidien. Les gens qui n'ont pas de problème, ça n'existe pas. Et j'aime bien moi cette idée de résilience, quoi. C'est bing, la balle, elle rebondit plus facilement à chaque fois. Parce qu'elle acquiert un peu plus de matière autour. Bunch, bunch, bunch.